Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, une conférence publique a été animée ce vendredi par les membres du gouvernement burundais. Plusieurs questions ont été posées, notamment celles concernant la pénurie d'eau potable, la justice ainsi que la problématique des enfants en situation de rue. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la vie dure menée par les rapatriés, récemment dépouillés de leur paquet retour par le gouvernement burundais, des rapatriés qui craignent d'attraper des maladies des mains sales, dont le choléra, faute de latrines et d'eau potable. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. L'armée burundaise rejette les accusations de violation des droits de l'homme portées contre ces hommes envoyés en République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi par le bureau du porte-parole de cette institution, la FDNB affirme que les troupes burundaises envoyées en RDC dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est opèrent selon les règles de la sous-région. Dans ce communiqué, le ministère de la Défense affirme que les troupes burundaises sont par ailleurs appréciées par les Congolais et ce partout où elles opèrent. Pour rappel, les troupes burundaises envoyées en RDC sont de deux catégories. D'une part, il y a celles envoyées au Congo dans le cadre de la mission de la communauté est-africaine, et d'autre part, il y en a qui ont été envoyés dans ce pays dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burundi et le Congo, et ce sont ces dernières qui sont citées dans de graves violations de droits humains sur terrain. Et puis, je vous le disais en titre, les ministres du gouvernement burundais ont animé ce vendredi en province Gitega une conférence publique. Dans cette conférence, plusieurs points ont été abordés, dont la question de la justice. Parmi les questions posées à la ministre de la Justice, il y avait le dossier d'un malade mental emprisonné pour l'assassinat des sœurs de l'église Guido Maria Conforti de Kamenge, mais également de la journaliste Floriane Irangabié, à qui il a été refusé le droit d'aller se faire soigner, malgré son état de santé qui ne cesse de se détériorer. Concernant cette journaliste, la ministre Domine Banyanibona, ayant la justice dans ses attributions, a préféré éviter d'y répondre directement et a plutôt opté pour la globalisation. Quant à Christian Claude Boutoyi, qui vient de passer 9 ans en détention, la ministre a été évasive et a fait savoir qu'il est très bien traité vu qu'il est entre les mains de l'État. Suivez. Concernant les détenus qui ne bénéficieraient pas des soins médicaux, je vais d'abord vous dire que chaque maison carcérale dispose d'une infirmerie et ce sont les responsables de ces structures sanitaires qui décident d'occuper ces très soignés en dehors de leur maison de détention après que ces responsables aient confirmé qu'ils ne sont pas en mesure de s'occuper de tel ou tel autre cas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont les détenus qui exigent d'aller se faire soigner ailleurs, alors que les chargés de la santé des prisons n'ont pas signalé leur incapacité à traiter ces détenus. Je conseillerais d'ailleurs aux prisonniers de couper court avec ce comportement, car s'ils sont privés de leur liberté, c'est parce qu'ils sont poursuivis pour des crimes. Pour ce qui est des détenus emprisonnés sans aucun dossier, sachez qu'il a été auditionné et que malheureusement, il a développé des troubles mentaux. Il a été soigné chez le gentil et suit un traitement. De plus, personne de sa famille ne se préoccupe pas de son sort, mais il se porte très bien car il est entre les mains du gouvernement. L'autre point abordé concerne les inondations qui menacent les habitants de Gatumba. Là, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire a fait savoir que la seule solution consiste à délocaliser ses habitants car la construction des digues ne résoudra rien. Suivez le ministre Martin Niteretse. C'est vrai, il y a un problème récurrent d'inondation en zone Gatumba qui serait occasionné par la rivière Rusizi.
On avait proposé la construction d'une digue sur les rives de cette rivière. On avait même demandé un financement auprès du PNID, mais on a constaté par après que ces inondations sont entraînées par la montée des eaux du lac Tanganyika. On a alors abandonné ce projet de la construction de cette digue parce qu'on a trouvé que ce n'est plus la meilleure solution. On envisage donc la délocalisation des habitants de Gatumba victimes de ces inondations vers d'autres localités les mieux protégées. On n'a pas assez de moyens pour bloquer les eaux du lac Tanganyika, c'est même impossible. Il y a aussi d'autres localités qui subissent les mêmes problèmes, notamment à Kajaga, où certains habitants n'ont pas encore pu regagner leur ménage. Nous sommes en train de travailler avec certains ministères, dont celui de l'environnement et celui de la solidarité nationale, pour identifier un bon endroit où cette population sera réinstallée, sinon il pourrait y avoir des dégâts humains. Le ministre Martin Nitseletse s'est également exprimé sur la problématique des enfants en situation de rue observée dans différentes villes du pays. Eh bien, ces derniers seront conduits à partir de ce lundi 9 octobre au centre réservé érigé en province Changuzo. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, toutes les dispositions ont déjà été prises pour l'exécution de cette mesure. Suivez encore une fois le ministre Martin Nitseletse. La question des enfants en situation de rue a été débattue entre moi et son Excellence la ministre de la Solidarité et nous sommes sur l'étape de couper court avec ce phénomène d'enfants en situation de rue car ce sont des enfants du pays et dans le passé il y a ceux que nous avons rassemblés pour les mettre dans les écoles. Ils ont pu poursuivre les études et ont réussi et certains sont dans les classes terminales du secondaire. Aujourd'hui nous avons décidé de les rassembler tous d'abord pour les dégager de cette rue. Néanmoins, il y a ceux qui sont allés dans la rue à cause de leurs mauvaises conditions de vie et ceux qui ont été envoyés par leurs parents irresponsables. Nous sommes déjà convenus, les administratifs de l'intérieur du pays et ceux de la mairie de Bujumbura et les responsables de la sécurité, que nous allons les débarrasser de la rue. Pour le moment, nous leur avons construit un centre en province de Changuzo et nous avons déjà disponibilisé tout le nécessaire. C'est-à-dire que lundi prochain, nous allons les embarquer à bord des camions pour les acheminer dans cet espace. Nous avons cherché des experts qui nous aideront à leur apprendre des métiers et ceux qui voudront étudier aussi le feront et nous allons les aider et les accompagner pour les préparer à devenir des gens intègres car ce n'est pas digne d'être appelé enfants en situation de rue. De plus, nous avons constaté que certains d'entre eux sont devenus des malfaiteurs. Nous allons leur inculquer l'esprit patriotique. C'est donc ce travail que nous accomplirons ce lundi de les acheminer dans cet endroit. Ce n'est pas à Bujumbura et Gitega seulement, mais c'est dans toutes les provinces. Les rapatriés se trouvant dans la localité située entre les collines d'Ogateri et Mukashu de la zone Gasenye en commune Buganda de la province Chibitoke craignent d'attraper à tout moment les maladies de mains sales et d'autres maladies. Pour le moment, ils n'ont ni eau potable ni latrine et sont exposés aux piqûres de moustiques car ils dorment à la belle étoile. Le point avec Eric Nyondima. Ces rapatriés sont exprimés à plus d'une centaine. Ils s'abritent sous les arbres de la localité de Mukashu, située en zone Gasenyi de la commune Buganda. Ils vivent dans des conditions déplorables. Ils n'ont ni eau potable ni latrine. Pour avoir de l'eau, ils recouvrent aux eaux du ruisseau Mukashu, tandis qu'ils se soulagent un peu partout dans la nature. Suite à l'insalubrité dans laquelle ils baignent, ces rapatriés sont des cibles potentielles des maladies de mains sales. À cet endroit, nous sommes plus de 100 personnes. Au moment d'aller se soulager, nous envoyons nos enfants se soulager sous les arbres. Nous le faisons dans la nature. Je me soulage partout où j'arrive, car il n'y a pas de toilettes. Étant donné qu'on vit sous les arbres, nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas de l'eau. Nous allons puiser l'eau des ruisseaux appelés Mukashu, dans lequel les gens lavent des véhicules. Nous vivons cette eau sans se soucier de leur propriété, car nous n'avons pas de choix. Le choléra va nous exterminer. Ces rapatriés passent la nuit à la belle étoile et sont victimes de piqûres de moustiques et du froid. De plus, il manque cruellement de la nourriture. Ces faits combinés les exposent à d'autres maladies, telles que la malaria et autres, surtout pour les enfants. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour sortir de cette vie misérable.
Le froid menace les enfants. Il y a aussi des moustiques qui nous piquent tout le temps. À défaut d'avoir des assiettes, une femme a apporté de la nourriture et il a servi aux enfants en utilisant des feuilles d'arbre. Cela nous a tellement choqués et nous avons pleuré. Nous vous supplions de nous aider. L'endroit où nous sommes est très déplorable. Ces rapatriés viennent de passer plus de 3 semaines dans cette localité. À leur arrivée, le ministre de l'Intérieur, Martini Teretse, a ordonné qu'ils ne reçoivent pas le paquet retour octroyé normalement par le HCR aux rapatriés. Depuis lors, aucune autorité burundaise n'a fait le déplacement pour les assister, alors que ces Burundais avaient répondu à l'appel du président de la République de regagner leur patrie. Eric Nyonzima, en parlant justement de pénurie d'eau potable, le quartier Ludziba de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura fait face à un manque criant d'eau potable depuis maintenant 4 jours. Pour avoir de l'eau potable, la population locale s'approvisionne en commune Kabedzi et moyennant de l'argent. Quant à ceux qui n'en ont pas les moyens, ils se rabattent aux eaux du lac Tanganyika ou celles des rivières comme Mugere. Elvis Nyomungere nous fait le point. Avoir l'eau de la régie des eaux dans la zone Ruziba relève d'un miracle. Certains habitants de la localité qui se sont entretenus avec la RPA révèlent qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets depuis 4 jours. Un habitant témoigne. Nous venons de passer 4 jours sans avoir même une goutte d'eau de la régie des eaux dans nos robinets. Ces derniers jours, on faisait recours à l'eau du projet Amadiwota en provenance du sous-sol. Ce projet avait été initié par le président de la République. Malheureusement, même cette eau n'existait plus pour le moment. Pour le moment, ceux qui sont incapables d'avoir cette sans-flamme burundais pour payer les taxis de l'eau pour leur apporter de l'eau potable n'ont plus d'autre choix que celui d'utiliser l'eau de rivière ou du lac Tanganyika. On se débrouille comme on peut, car on n'a pas d'autre choix. Ceux qui ont les moyens envoient les taxis vélos à Gakungui pour leur acheter l'eau pour 700 francs burundais par bidon. Quant aux autres, ils n'utilisent que l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Mugere. Les conséquences liées à l'usage de cette eau des rivières et celles du lac Tanganyika sont à craindre. Selon la population de Ruziba, le manque d'hygiène ne fait qu'augmenter à cause de l'état de cette eau. Les conséquences ne peuvent pas manquer avec l'usage de cette eau de la rivière Mugere. En puisant l'eau d'un côté de la rivière, il y a d'autres personnes qui font la vaisselle de l'autre côté de la même rivière. Dans ce cas, les microbes sont presque partout dans la rivière. La situation est presque pareille dans le lac Tanganyika, surtout qui ne coule pas. La situation est pareille dans d'autres quartiers proches du quartier Ruziba, à l'instar des quartiers Kajiji, Musama et Busolo. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi Elvis Nyomungeri. Et malheureusement, cette question de pénurie d'eau potable n'est pas prête à trouver solution. Néanmoins, le ministre ayant l'eau dans ses attributions a tranquillisé les Burundais comme quoi le gouvernement est en contact avec ses partenaires à propos de la construction des grands réservoirs de traitement d'eau du lac Tanganyika. Il a aussi précisé que les portes sont ouvertes pour des sociétés privées qui veulent investir dans ce domaine afin que la pénurie d'eau puisse trouver une solution durable. Suivez le ministre Ibrahim Ouizeye. Il répondit aux questions lui posées lors de la conférence publique animée ce vendredi par les ministres du gouvernement burundais. On est à l'œuvre à l'intérieur du pays. On est en train de faire l'adduction d'eau potable dans différentes localités, mais nous priorisons la réhabilitation des cheminements d'eau potable qui étaient déjà fonctionnaires. Pour le cas de Bujumbura, où il s'observe une pénurie répétitive d'eau potable, nous avons un problème majeur de traitement des eaux du lac Tanganyika parce que les réservoirs de traitement qui sont installés en bas de la RTNB sont quasiment insuffisants. Ils ont été construits à l'époque où la ville de Bujumbura était trop petite. Aujourd'hui, grâce à la sécurité et à la paix dont jouit la population burundaise, beaucoup de citoyens ont investi dans la construction. Vous voyez qu'il y a eu la naissance de nouveaux quartiers. L'agrandissement de la ville n'a pas allé de pair avec la construction d'autres réservoirs de traitement d'eau potable.
Il nous a été difficile d'y arriver car ça demande beaucoup de moyens. Ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est d'élaborer un projet de loi permettant aux privés de venir investir leurs capitaux dans ce domaine. Comme ça, nous aurons assez de moyens pour construire d'autres réservoirs de traitement des eaux du lac Tanganyika. En 2015, certains de nos partenaires nous avaient promis un financement de 102 millions de dollars américains, mais ils ont suspendu cette aide. Nous sommes en contact aujourd'hui avec eux et ils nous ont promis de nous donner la moitié. Nous sommes en train de réfléchir également sur la façon dont les rivières de Virunza et Ruvubu pourraient alimenter la population de notre belle capitale politique de Gitega. Parlons à présent agriculture, où les cultivateurs saluent l'initiative du président de la République d'importer les semences de maïs. Néanmoins, ils déplorent qu'elle a été prise tardivement compte tenu de la période de semis, ce qui fait que la récolte sera également tardive. Écoutez certains de ces agriculteurs qui se sont exprimés au micro de la RPA. La commande des semences du maïs par le président n'a pas encore besoin parce que c'est déjà trop tard. Donc, pour moi, en tant qu'un cultivateur de la province Kayanza, je ne vois pas ce que ces semences vont nous aider car toute la population de la province Kayanza ont déjà terminé à semer la culture de maïs. On aura le bon rendement quand on a semé tout juste au début de la saison pluvieuse. Donc on observe que la pluie a commencé à tomber au-dessus du début du mois de septembre. Donc il venait de passer un mois. Alors qu'il n'y avait pas de semences. Donc cette commande, la population va profiter de cette commande. C'est une bonne chose, mais pour nous, les agriculteurs, ce qui nous inquiète, c'est que le gouvernement fait ces commandes-là tardivement, parce que cela devrait être fait au mois de juillet ou d'août, que la saison pluvieuse commence quand les agriculteurs ont déjà des semences de maïs. Alors, cela nous désorganise dans nos activités agricoles, puisque aujourd'hui, nous sommes en attente, nous ne sommes pas sûrs que, effectivement, ces semences de maïs vont nous arriver à temps. Cette semence ne va pas donner beaucoup de choses à nous les agriculteurs, tant plus que la saison culturelle a commencé il y a longtemps. Nous avons cultivé à temps, la pluie est tombée à temps, mais faute de semences, nous n'avons pas encore semé. Nous avons un problème pour la saison culturelle B, car maïs, la récolte n'aura pas lieu à temps et la saison culturelle B commencera tardivement. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage que prend fin le journal en français de ce vendredi 6 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.